Haute-Savoie, il est du club Gaillard. On se souvient de cette demi-finale incroyable au Prado. Il était mené 12-1 par Bartoli, il a nié 12 carreaux, les boules ne bougeaient pas. On croyait être dans un rêve. A bien tapé, mais il a le contre. Oh, c'est incroyable. Contre, oui. Incroyable. La main d'avant, il se démarque. Et là, ça change, hein, parce que maintenant, Guglielmo a 2 points par terre, hein, et ils sont 3 boules contre 3 boules maintenant. Et ils ont des tourments plein la tête parce qu'il faut rappeler que dans ce 8e de finale, la triplette Castellan a vraiment raté des occasions à n'en plus finir. Des mains où ils ont dû taper pour 3. Allez, mais c'est un peu trop là. Il faut pointer. Là, c'est un peu trop. Ils pourraient déjà avoir fini. Trop, hein. Mais c'est ça le charme de la pétanque. C'est un peu trop. Un peu trop, qui dit jour. Eh oui. Il implore la bonne mère là, à Marseille. Il n'y a pas beaucoup de chance jusqu'alors. C'est un peu trop. Ouais, c'est un peu trop, non? C'est les boules, ça. Ah ouais, mais quand même, un peu, là. Faut pas s'énerver, là. C'est malheureux qu'elle est montée, ta boule. Un peu, c'est trop, là. Comme on dit, il n'y a pas le feu, malgré le soleil. 3 boules pour 3, il faut gagner le point. Il faut gagner le point. C'est pour ça que c'est beau, les boules. Joseph Molina, c'était tout un symbole en 2000 ans. On se souvient, c'était l'esprit de ce mondial. La reprise, je le gagne, c'est toute une famille a disputé cette finale. Mamour, qui joue avec papa. Et son frère. Molinas, son frère, Fernand Molinas. Et ils ont sombré avec les honneurs au Vieux-Port. Si je fais la reprise, c'est... Odo, allez, un bouchon. Et Henri Lacroix. Et Henri Lacroix. Tu veux gagner déjà. Henri qui avait eu une année bénie avec le Grand Chelem. Champion de France triplette, champion du monde, la Marseillaise. Voilà. C'est très important de le gagner maintenant. Champion de Haute-Savoie, triplette, doublette, tête à tête. Voilà, c'est très bien joué. Il a gagné. Lui aussi a progressé parce que c'était plus un tireur, Mamour Molinas. Et là, il fait le milieu, c'est très très bien. C'est comme ça. Mais il faut savoir que dans cette équipe Castellan, il y a 2 bombardiers. Ouais. Il y a Castellan et il y a Mamour Molina. C'est important surtout au niveau de la confiance. Puis la main de jeu est complètement différente. Tu peux pas en tirer une bien. Castellan, il sait que si d'aventure il fait un trou, il peut s'appuyer sur son partenaire. Tu peux pas en tirer une bien, toi aussi. Alors maintenant, voilà le choix. Soit on pointe pour assurer la main, ou on tire et tenter de faire 4 ou 5 points. Sébastien Audibert. Il a 19 ans. 4e participation. Il a atteint 16e en 2001. Ah là là, il n'est pas droit. Parti un peu de travers, oui. Il y en a bien, toi aussi. Parce qu'elle n'est pas dans le contre si tu la tires bien la boule. Elle n'est pas dans le contre si tu la tires bien la boule. Alors maintenant. Tu l'as mal tiré. Maintenant, ça pose problème. Oui, parce qu'il y a 2 possibilités. Soit on joue pour marquer en espérant que l'équipe de Castellan va manquer une fois, puisqu'il se retrouve 2 boules contre 2 boules. Non, Bruno, c'est pas trop. Ou alors, on joue pour pas perdre. Parce qu'en frappant une boule, Daniel, je tire pas bien, je suis pas ils ne perdront pas. Alors, j'en tire une bien et puis voilà. Quoi feriez-vous? Je ne plains pas, moi. On peut encore pointer. Mais il s'expose à un carreau aussi. Hein. 3 fois, il y en a 2, ça fait 8 cents. Ils ont choisi cette option avec Frédéric Guglielmo. Allez, Fred. Lui, il a été 3 fois au 16e de finale, ici à Marseille, champion des Bouches-du-Rhône, senior triplette 93. Ah bah lui, c'est simple, il n'en perd jamais. Hein. Alors, le problème, il est réglé. Il n'a jamais mis une boule plus loin de 30 cm du bouchon. C'est incroyable. Alors attention, parce que si Bruno venait à faire un carreau ou un palais... Il se retrouve boule de gagne après. Hein. Oui, et la triplette Palazzo, Audibert, Guglielmo serait en danger, car ils sont menés 10-7. On regarde. Finaliste face à Quintet en 97. Il se reprend. C'est une libellule, c'est beau. C'est beau une libellule. Il aimait la pétanque, il suivait la pétanque. Non mais il est malin, Joe Bartolucci. Il évacue la pression. Il ne faut pas bouger quand vous voyez quelqu'un qui est dans le rond pour tirer. Pour ne pas perturber la concentration. Oh, quelle belle frappe. C'est là qu'on reconnaît un petit peu le champion. Ouais. Bravo Bruno. Et ça, il a fait quelque chose de très très important. Elle a fait un 9, il a 2 points. Écoutez ce que dit Bartolucci. Il en a fait 2 cette fois. Tu peux le dire. Tu peux dire que je suis... 2 points par terre, 12. Hein.
12 par terre, une boule dans chaque camp. Voilà, des figues à la maison et tout. Et quand tu as gagné 3 fois la Marseille, là, ils ont encore la possibilité de tirer. S'ils frappent une boule, ils perdent pas. C'est ce choix que les grands champions font souvent. Pour ne pas s'exposer à un carreau, ils détruisent la gagne. Et puis après, bah, tu joues encore, hein, il y a toujours une mène. Ils ont choisi de gagner. Sébastien Audibert, champion de France du Var 2000 en triplette, avec ses camarades, après une longue réflexion. Oh là là, où va-t-il? Il a mal frappé. Il a mal frappé. C'est une catastrophe. Hein. Oui, parce que maintenant... Allez, Milo, c'est le 13e, celui-là. Va tranquille. Allez, Milo, fais l'effort. Ah, il y a la place. Hein. Là, il a la boule hein, pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. Hein. On te paye à manger à midi, si tu le mets. Ben, il est gentil, Bruno. Si Bruno il paye à manger, alors je vais m'appliquer. S'il a dit je paye à manger, si tu le mets. Eh oui. Je vais m'appliquer alors pour qu'il paye. Il lui met l'eau à la bouche. Pour lui, c'est magique hein, pour jouer. Hein. Alors c'est bien parce que Georges Bartolucci, oui. Il est en piste, mais son fils aussi. Et oui. Son fils qui joue dans l'équipe de Zani et Cohen. Il s'est qualifié pour les quarts de finale cet après-midi. Alors on regarde. Une boule capitale. Ah, c'est bien. Hein. Elle est dans les mains de Joseph Molina d'Imamour, 34 ans. Boule qui va l'envoyer en quart de finale. Il a été champion de Haute-Savoie dans toutes les catégories. Il a la boule de gagne. Il a la boule d'un quart. Voilà, c'est Keane. Bravo. Bien droit. Ben voilà, c'est fait. Bravo. Très belle partie, hein, Daniel. Très belle partie. Bruno Castellan, Joseph Molina, Georges Bartolucci. Il vient donc d'éliminer en 8e l'équipe de Laurent Palazzo et Sébastien Audibert avec son capitaine Frédéric Guglielmo qui n'était pas trop déçu, qui m'a dit c'est pour les jeunes. Mais les jeunes ont dû devenir. Les jeunes vont progresser. C'est une belle expérience pour eux, une belle aventure. C'est leur meilleur parcours. 16 ans et 19 ans, vous vous rendez compte, Daniel. Ils sont donc qualifiés. Regardez cette boule au ralenti, le visage. Molina qui se relève. Mamour est heureux, il est content. Il rêve d'être au port. Il a encore une partie. L'écart, c'est cet après-midi. Il est souriant. Il espère égaler ce qu'avaient fait avec lui son père et son frère. Tout le monde s'en va. Juste un petit mot pour les quarts de finale. Et on annonce les quarts, oui. Alors, les quarts de finale, mon cher Marco, on vous les donne tout de suite avant de retrouver Marie-Laure. C'est du beau monde. Bartoli Dimas, un ancien vainqueur de la Marseillaise. Bartoli, vous le savez, il ne rêve qu'à une chose, la gagner. Voilà. C'est un Marseillais pur souche. Zani qui joue avec le Costa de Bartolucci. Crouzet, Castellan, Crouzet c'est l'Ardéchois, ça va être chaud aussi. Gioé, ce sont des joueurs de Cannes contre Cavagna. Du beau monde en quart, tout ça on le verra demain sur le Vieux-Port avec des demi-finales, avec les jeunes, avec les finales féminines et bien évidemment demain soir la finale des cracks. Merci Marco. Merci Daniel. On retrouve tout de suite Marie-Laure. Alors mon cher Daniel, eh bien, Kevin, Ludovic, Valentin et Tony sont partis bien sûr parce qu'ils jouent à partir de 14 h, donc il fallait qu'ils se restaurent quelque peu. Et en effet Daniel, vous avez raison, puisqu'à partir de demain, nous serons pour une journée pleine d'émotions et riche au niveau de la compétition sur le Vieux-Port de Marseille, 5e et dernière journée. Émissions qui ont été suivies avec attention et réalisées par toute l'équipe de France 3 Méditerranée qui a tenu à assurer ces rendez-vous tout en se disant solidaire du combat mené actuellement par les intermittents. Alors, on va peut-être, Daniel, donner nos petits rendez-vous pour demain. La première demi-finale, ça c'est pour les Marseillais, c'est très important. C'est à 11 h devant la mairie. La deuxième demi-finale, c'est à 16h45. Et mon cher Daniel, cette deuxième demi-finale, eh bien, elle sera retransmise en direct sur France 3 Méditerranée, mais aussi sur France 3 Sud. Tout ça sera suivi à 18h30 par la finale des femmes. Alors, si vous êtes à Marseille, dans la région, venez les soutenir. Et puis la finale des jeunes, Daniel, ce sera à 20h. Oui, puisqu'il y a des pétanqueurs de Toulouse qui nous ont appelés, qu'ils soient rassurés, ils verront l'intégralité de cette demi-finale que vous venez d'annoncer à 16h45. Et puis pour la grande nuit de la pétanque, eh bien on aura la finale, le mondial des jeunes, les dames qui ont été extraordinaires. Il faut rappeler justement que Sylvette Innocenti, la championne du monde, elle est toujours en course et elle espère bien réaliser le doublé. Et puis, il y aura bien sûr la grande finale demain soir à 21h30 qui sera retransmise en léger différé à partir de 23h35 sur France 3 Méditerranée et sur France 3 Sud. Et puis nous, mon cher Daniel, on se retrouvera comme il se doit en direct du Vieux-Port dans ce cadre magique et extraordinaire pour vous faire vivre la première demi-finale. Rendez-vous demain à 12h, allez, disons 12h57. Vous serez sûr d'être au rendez-vous. Chaude. Très chaude. Merci Daniel, merci à vous et à demain. Merci Marie-Laure, à demain. À demain. Salut.
faut pas que... La pétanque sur France 3. Avec Au But et EDF, partenaire du mondial, la Marseillaise à pétanque. À chacun